Il n'y a pas de grande métropole économique sans une grande business school. Je pense que c'est le cas de Reims, en tous les cas pour ce que je peux en voir de ma banlieue lointaine à Paris. Je voudrais dire trois choses intéressantes à Reims. D'une part, le potentiel que cette ville a, ne serait-ce que par rapport à sa distance à la capitale, je dis ça avec un peu d'humour. Je pense aussi que les moyens sont mis en œuvre par rapport à tout ça, par rapport à cette volonté de développement économique et notamment des moyens d'aménagement du territoire. Et le troisième élément qui me font dire que Reims a un avenir très prometteur, je crois que c'est justement la dimension universitaire, la dimension académique, avec notamment le développement de RMS. On voit qu'il y a un saut qui est fait, et notamment avec une place mieux reconnue dans le milieu académique européen. Je crois que c'est absolument fondamental pour les grandes business schools en France, mais plus globalement en Europe, d'être des acteurs de la société. Reims a d'abord un patrimoine, un nom mondialement connu, des produits, des personnalités, un paysage, etc. Enfin, Reims a beaucoup d'avantages. Il a un deuxième avantage qui est peut-être un inconvénient, c'est que Reims fait partie maintenant de la troisième couronne de Paris. Donc fait partie de l'agglomération à l'échelle, par exemple, des grandes villes chinoises. Reims, c'est Paris. Alors c'est un peu désagréable peut-être pour les Rémois de se considérer comme des banlieusards de Paris, mais c'est un fait. On dit l'inverse aussi. Bon, c'est une réversibilité que Jean Baudrillard aurait appréciée. Effectivement, Paris peut être considéré comme la banlieue de Reims. Bref, Reims est beau, Reims a des spécificités. Et évidemment, la centralité de Reims dans le territoire français et donc dans le territoire européen est très importante. L'avenir appartient à des villes, à condition qu'elles aient le dynamisme, à la fois une sorte de capacité de rupture, de nouveauté, et la capacité de gérer un patrimoine sans que ça devienne un musée. Mais à mon avis, c'est bien parti. Invest in Reims.